Bienvenue à mon nouveau DVD et Blu-ray update de décembre et mi-janvier. C'est probablement un de mes derniers DVD updates pour un petit bout. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau DVD et Blu-ray update. Ça se peut que ce soit mon dernier pour un vraiment petit bout, juste parce que j'achète juste moins de films. J'ai une commande de Arrow qui s'en vient, qui devrait s'en venir, que ça fait comme un mois que j'ai commandé, que j'ai pas encore reçu. Et j'ai fait 2 commandes sur Arrow, et j'en ai reçu une hier. Et celle-là, je l'avais recommandée une semaine après ma première commande que j'ai toujours pas reçue. Mais quand je vais la recevoir, si je la reçois, si Arrow cancelle pas ma commande, comme que j'ai entendu dans des arbres que Arrow, les dernières ventes, ils ont cancellé une couple de commandes. Donc si je reçois ma commande, je vais faire un unboxing et ça va probablement être mon dernier comme gros DVD Blu-ray update avant un petit bout. J'attends comme 12 films, j'ai très hâte de les avoir parce qu'il y a des films là-dedans que je veux voir, ça fait un méchant bout, mais qu'est-ce que tu veux. Donc là, j'ai ici les 4 films que j'ai commandés sur ma deuxième commande de leur vente. Et j'ai aussi un petit peu de films que j'ai eu à Noël. Et finalement, des films que j'ai achetés à Thrift Shop. Hein. Et c'est rare que ça arrive, que je montre mes trouvailles VHS, parce que je suis rarement excité de mes trouvailles VHS, où souvent j'oublie de les montrer. Mais je parle aujourd'hui, j'ai finalement trouvé une copie legit de Q&A. Q&A, c'est un film par Sidney Lumet, réalisateur de Dog Day Afternoon, de Network. Donc, c'est quand même un réalisateur que je connais, que j'avais entendu parler d'eux, avec Nick Nolte et Timothy Hutton et Armand Assante. Et c'est un film de policier des années 90. La raison pourquoi je le cherche, ça fait tellement longtemps, c'est que le DVD est out of print. J'en ai trouvé une coupe sur eBay qui était pas si dispendieux que ça, comme on s'entend comme 10-15$. Donc vraiment rien de trop dispendieux, c'est juste que ça fait un méchant petit bout que je le cherche et je l'ai jamais trouvé physiquement, sauf là en VHS. Et c'est sûr que VHS c'est pas le meilleur format pour regarder un film puis dans toute sa beauté, mais au moins je vais pouvoir le voir finalement, voir si je l'aime ou si je l'aime pas, puis si je l'aime, je peux acheter le DVD. C'est juste que là, ça va me permettre de découvrir ce film-là. Donc Q&A avec Nick Nolte, sorti par HBO Vidéo sur VHS. Donc ça c'est mon seul VHS que j'ai acheté récemment. Et puis là on va aller avec les DVD. Donc j'ai juste 2 DVD de Shameless Entertainment. Je les ai achetés pendant les ventes de Arrow. C'est des films qui ont des Blu-ray, mais je me suis dit je pense que je vais être content avec le DVD. Et le premier, c'est Michael Suave's The Sect. J'ai pas vu beaucoup de ses films. Je sais que dans ma prochaine commande, je vais pas spoiler, mais j'ai un autre de ses films. Et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses de The Sect, de Church Cemetery Man. Donc je veux vraiment plus découvrir ce réalisateur-là. Avant ça, j'ai juste vu un de ses films que j'adore. C'est un de mes slashers italiens favoris. Pas un giallo, mais littéralement un slasher italien, Stage Fright, qui a eu un remake genre récemment que j'ai jamais vu. Mais Stage Fright c'est vraiment bon, donc je me suis dit, hey, si ça c'est bon, c'est The Sect, The Church, Cemetery Man, tout ça, je suis plus curieux, j'aimerais vraiment ça les voir. Donc The Sect par Michael Suave. Et puis là, celui-là, je suis pas sûr s'il y a un Blu-ray. Je sais qu'il y a un DVD américain, nord-américain de Blue Underground, mais il est trop dispendieux. Je parle bien sûr de Contraband, a.k.a. The Smuggler, réalisé, comme vous le savez, par un de mes réalisateurs italiens favoris. En fait, mon réalisateur italien favori, Lucio Fulci. Ça, c'est un film policier. Il y a un terme pour les films policiers italiens de ces années-là que je me rappelle juste plus, ou que je suis pas capable de dire, en fait.
Et c'est censé être un reversible cover. Ça marche quand même pas pire à la caméra. Mais en vraie vie, c'est vraiment pas fameux comme lenticular cover. Ça fait pas grande différence, l'angle que tu le mets, ça paraît pas. Et il y a un cover alternatif qui est l'art original, qui est sur le DVD de Blue Underground, mais je me suis dit, il y a tant qu'à avoir un lenticular cover, même s'il marche pas aussi bien gardé. Donc, yeah. Contraband par Lucio Fulci. Alright, les Blu-ray. Je vais commencer avec le stock plus moderne. Un petit peu de choses que j'ai eu à Noël et d'autres choses que j'ai achetées pendant le Boxing Day. Ouh, les spéciales ils étaient merveilleux. Oh. Premièrement, Baby Driver, mettant en vedette le pédophile favori de tout le monde, Kevin Spacey. C'était avant la grosse controverse et je suis quelqu'un qui peut séparer l'art de l'artiste. Donc c'est quand même un film que j'aime beaucoup. Et il n'y a pas juste Kevin Spacey, il y a aussi Jamie Foxx et l'acteur principal que je sais pas, je me rappelle plus de son nom, mais il est vraiment bon. Le concept de Baby Driver est vraiment stupide. Comme c'est un concept complètement ridicule. Mais c'est pas grave parce que c'est un film badass, la soundtrack est merveilleuse et l'action est juste superbe. C'est le deuxième film de Edgar Wright que j'ai jamais vu. Je sais que c'est un réalisateur très 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 populaire avec les gens qui sont passionnés de cinéma, mais moi j'ai juste vu Shaun of the Dead et Baby Driver, donc quand même un bon film. Bon film d'action, les car chases sont merveilleuses. Je suis un grand fan de films de car chase et ça c'est un des meilleurs qu'on a eu récemment. Un film d'horreur moderne, hey, c'est rare que j'ajoute ça à ma collection, mais Strangers Prey at Night. J'avais écouté le premier Strangers. Je vais peut-être faire un épisode de deuxième chance sur le premier Strangers parce que je l'ai vraiment pas aimé, mais celui-ci était beaucoup mieux. Ça a comme le look d'un throwback aux années 80 que je sais pas pourquoi parce que l'original était pas pantoute un throwback aux années 80. Même je dirais que l'original était plus un throwback au slow burn des années 70. Et je sais pas de où ce que l'esthétique des années 80 vient de, mais je me plains pas parce que la musique est vraiment bonne et l'éclairage est superbe. Surprenamment, les acteurs sont quand même bons, les personnages sont aimables. Donc vraiment pas un mauvais film d'horreur moderne. C'est rien de spectaculaire. C'est quand même assez standard comme slasher moderne, mais quand même assez amusant à regarder. En plus, c'est très court, c'est 1h26, donc ça passe assez rapidement. Donc quand même assez intéressant comme film. Finalement, pour les films plus modernes, plus typiques, John Wick 2, j'aimerais savoir le 1 à Blu-ray, je l'ai juste pas. Pourtant, il est tellement pas dispendieux. Mais il y a John Wick 2. La série John Wick, c'est probablement les meilleurs films d'action dans comme 5 dernières années. J'ai très hâte de voir le troisième. C'est rare que je sois excité pour des films, des gros blockbusters modernes, là. Mais John Wick, merde, j'adore. Je pense que personnellement, je préfère le 2 au premier, juste parce qu'ils ont comme... le 1 était là, puis le 2 était là, puis j'espère que le 3 est là, au niveau action, cascade, des scènes d'action avec des fusils, des combats. Donc, je vais cacher ça. Juste une édition bien standard. Les reversible covers, si tu veux l'avoir, je pense juste en français. C'est ce que j'aime pas à propos d'acheter des films par des gros studios, c'est qu'au Canada, il faut que ce soit en français, puis en anglais sur le cover, puis là, je déteste avoir du français sur mes covers. En tout cas, surtout quand c'est un film où c'est le nom d'une personne, tu sais. John Wick Chapter 2, je sais pas si vous voyez le nom, l'éclairage est pas assez bon. John Wick Chapter 2, puis là tout de suite à côté, John Wick Chapitre 2. Ça me frustre. Alright, le stock plus flyé. Ninja 3 The Domination, un classique par le Canon Group. Si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé avec Ninja 1 et 2,
Ça a comme des titres différents. Je pense que c'est les films de ninja comme The Revenge of the Ninja. Puis, en tout cas, je connais pas trop la série Ninja par Canon. J'ai regardé le documentaire, je m'en rappelle plus. Mais je pense que celui-ci, c'est juste comme, les autres films, il y avait des titres différents, mais celui-là, on va juste l'appeler Ninja 3, pourquoi pas. Puis le mettre un sous-titre vraiment niaiseux en dessous, Ninja 3, The Domination. Ça comme ça, pas rapport. C'est un mix de films de kung-fu, films d'horreur et de films romantiques, et de comédies romantiques. C'est quand même assez comique comme film. C'est très amusant à regarder. C'est le genre de film que tu regardes avec des amis, puis un petit peu d'alcool. C'est ridicule. C'est comme un film de kung-fu qui rencontre l'exorciste. C'est vraiment ça que c'est. T'sais. Et en plus, le cover est vraiment cool. Récemment, je pense que Scream Factory ont sorti une édition limitée. Que je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'il y a un nouveau transfert et une coupe de bonus de plus, mais vous prenez un film qui était déjà Blu-ray DVD comme Limited Edition, puis vous faites une autre édition limitée avec juste plus cher à cause d'un nouveau... en tout cas, je comprends pas, mais c'est Scream Factory, c'est la même compagnie qui ont sorti leur film de John Carpenter au moins 5 fois, tu sais. Pas que je me plaigne, mais c'est tout John Carpenter, là, mais... C'est bon, Scream Factory, calmez vos nerfs. Fox et Brown, la suite non officielle vraiment de Coffee. Coffee, un de mes Blaxploitation favoris. Et petit fait cocasse sur moi, j'ai vu Foxy Brown avant de voir Coffee. Dans le temps où que Netflix avait commencé, et Netflix avait actuellement des bons films... des bons films d'exploitation de sur Netflix, incluant une librairie malade de trauma et de films comme Foxy Brown. Dans le temps que Netflix était bon, avant que ce soit juste des Netflix originales, où il y en a un sur 10 qui sont intéressants. Foxy Brown était sur Netflix et je l'ai regardé avant Coffee. J'ai vraiment adoré, c'est vraiment ça qui m'a fait aimer Pam Grier et le Blaxploitation, surtout le Blaxploitation avec des personnages principaux femmes. Et aussi, c'est ça qui m'a fait découvrir Jack Hill, que honnêtement, c'est un des meilleurs réalisateurs d'exploitation américains qu'il y a jamais eu. Donc, yeah, Foxy Brown, très content finalement de l'avoir. Et c'est un Arrow, donc ça vient avec un petit livret, un reversible cover. Beaucoup de bonus, comme quand même assez, c'est fou. Là, pour rajouter à ma collection, là j'ai Foxy Brown, Coffee, Black Mama, White Mama, il me faudrait Shiba Baby, puis j'ai les films de femmes en prison de Jack Hill aussi, qui sont aussi excellents comme films, je les adore. Finalement, le dernier film, un film d'un réalisateur trash, mais ça c'était au début de sa carrière. Je pense pas que c'est aussi trash que les autres films qu'il a fait après celui-ci. Je parle bien sûr de Joe D'Amato et je parle bien sûr de Death Smiles on a Murderer. Yeah, Death Smiles on a Murderer. Qui est un film que j'ai pas encore regardé. C'est juste un film qui m'intéressait parce que c'est Joe D'Amato qui fait un giallo. Et j'aime beaucoup les giallo. Et j'aime beaucoup Joe D'Amato. Je peux pas dire que j'aime beaucoup Joe D'Amato. J'aime certains des films de Joe D'Amato. Mais la raison pourquoi je l'ai acheté vraiment, c'est parce que c'est un giallo réalisé par Joe D'Amato avec Klaus Kinski. Juste, moi, n'importe quel film que Klaus Kinski, je vais sauter dessus. Klaus Kinski, c'est définitivement un de mes acteurs favoris au monde. Et yeah. Donc très hâte de regarder le film. Je vais peut-être faire une vidéo parce que j'aimerais ça commencer une série sur deux de mes réalisateurs trash italiens favoris, Joe D'Amato et Bruno Mattei. Mais ça c'est une série ça c'est un sujet pour un autre jour. Donc Death Smiles on a Murder. Restez abonnés et vous allez peut-être voir un review. Donc c'est ce qui conclut mon DVD Blu-ray Update pour décembre et janvier. Comme je vous ai dit, le prochain gros DVD Update devrait être si je reçois ma commande de Arrow Video. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.
Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce et de laisser un commentaire si vous avez vu certains des films que j'ai présentés aujourd'hui et votre opinion dessus. J'aimerais ça les entendre. Donc merci beaucoup, à la prochaine!